pourquoi il faut que la femme qui devient maman doit absolument prendre soin d'elle juste après son accouchement, donc directement dès le lendemain de son accouchement. Les semaines qui vont suivre, à peu près les 6 premières semaines, en tout cas le premier mois, voire voilà, les 6 premières semaines après son accouchement, pourquoi est-ce qu'elle doit absolument prendre soin d'elle? Grande chose, le vrai sujet, c'est que donc la femme vient d'accoucher. Donc admettons, tu es enceinte ou tu viens juste d'accoucher. Eh bien, donc tu as accouché, tu as mis au monde un petit être. Ce petit être a besoin, il est absolument dépendant de nous en tant que maman. Et donc a besoin de sa maman, c'est pas juste, voilà, la maman elle vient d'accoucher, donc directement elle se met sur pied, elle se met debout et puis elle s'oublie, elle oublie de manger, elle oublie de faire ses propres soins gynécologiques, elle oublie de boire de l'eau, elle oublie tout un tas de choses. Alors ça nous arrive vraiment à toutes. De s'oublier en fait parce qu'on se dit que, enfin on se dit même pas, on n'y pense même pas en fait, instinctivement, directement tout notre être est projeté absolument vers ce nouveau-né qui vient d'arriver. Alors vraiment c'est une bonne chose, hein, mais sauf que il faut savoir se remettre dans le contexte de ce nouveau-né. Le nouveau-né ne fait encore qu'un avec nous pendant plusieurs semaines. Alors quand je dis qu'un, c'est que c'est un être à part entière. Nous aussi, nous sommes des êtres à part entière aussi. Mais pendant les premières semaines après un accouchement, moi vraiment, je vois ça comme on ne fait qu'un avec ce nouveau-né, tout simplement parce qu'il a besoin de nous entièrement, complètement. Et il a besoin d'une personne qui va être quand même un petit peu alerte, qui va savoir être un petit peu alerte, même si la nouvelle maman a une fatigue, une grosse fatigue, même si elle a des difficultés, des inconforts, etc. Il faut quand même qu'elle ait un petit peu cette conscience de revenir à elle un tout petit peu et de se dire tiens, j'ai besoin de boire de l'eau, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller faire pipi, parce que vous savez quoi, des fois on peut même oublier d'aller faire pipi souvent. Il faut aussi penser à manger sainement, le plus sainement possible comme on peut. Si on peut se faire aider par des proches, par des personnes qui pourraient nous faire des petits plats, qui pourraient nous apporter des petites choses un petit peu saines à la maison. Donc voilà, il ne faut pas oublier non plus de manger correctement. Si tu n'arrives pas à manger de manière quand même assez correcte, un plat, une assiette correcte, ce que je peux te conseiller, c'est de proportionner tes repas tout au long de la journée. Donc plutôt que de faire 2 ou 3 repas dans la journée, en fonction de comment tu manges habituellement, tu peux te faire, je sais pas, 5, 6 repas dans la journée, des plus petits repas. Au moins ton ventre ne sera pas complètement bloqué avec tout un tas d'aliments que tu vas lui apporter d'un coup comme ça après l'accouchement. Tu peux faire un petit peu tout doucement au fur et à mesure de la journée, à lui apporter 5, 6 repas. Et en plus, ça va aider ton corps à se remettre tout doucement, à perdre l'excès de poids de grossesse. Alors évidemment, dans ces petits repas, je te recommande vraiment d'y mettre des choses les plus saines possibles. Des fruits, des légumes, des légumineuses, des oléagineux, donc les amandes, les noix, des choses comme ça. Voilà, des choses vraiment qui soient le plus sain possible pour ton corps, pour qu'il puisse vraiment bien récupérer et pour lui apporter l'énergie, la vitalité, ce dont il a besoin, surtout après l'accouchement, parce que le corps a vraiment besoin de se reconstituer en plein de choses, donc en muscles, en minéraux, en fer, en pas mal de petites choses. C'est encore plus vrai, alors c'est déjà vrai sans ça, mais c'est encore plus vrai si tu allaites. Donc si tu allaites vraiment, ton corps a besoin de vraiment beaucoup de choses parce que toutes ces choses vont passer dans le lait maternel. Ton bébé va prendre pas mal de tout ça, de tous ces aliments, de tous ces minéraux. Donc voilà, mange vraiment correctement comme tu peux et plusieurs fois par jour, ne te prive pas. C'est juste, ne te gave pas non plus de sucreries parce que c'est ce qu'on va être appelé à, à prendre après l'accouchement. Ça va être pas mal de sucre. Alors essaye de réduire pas mal le sucre pendant cette période. Donc voilà pourquoi il faut vraiment prendre soin de toi après ton accouchement, parce que ton bébé ne fait qu'un avec toi, il a vraiment besoin de toi à ce moment-là.
même s'il y aura la fatigue, ça je suis pas en train de te dire que voilà, tu seras pas fatigué ou quoi que ce soit. Non, la fatigue sera là. Même si c'est pas tout de suite après l'accouchement, ça peut arriver plusieurs semaines même après l'accouchement, des fois même 3 semaines après l'accouchement, des fois 4 semaines après l'accouchement, on peut être surprise d'une énorme fatigue qui vient après, parce que tout simplement on n'aura pas été assez épaulé ou on aura fait des choses, le ménage ou des choses qui étaient un petit peu inutiles pendant la période du postpartum. Donc ne sois pas étonné de plusieurs semaines après l'accouchement de voir qu'il y a une fatigue qui arrive. Si tu optimises vraiment la période du postpartum, tu pourras vraiment maximiser tes chances d'être en pleine forme plus tard et de mieux vivre cette période du postpartum avec ton bébé et puis au sein de ton couple, au sein de ton environnement. Donc voilà. Alors vous ne faites qu'un, mais pas seulement pour le bébé, mais aussi pour toi en tant que nouvelle maman, parce que la nouvelle maman a vraiment besoin aussi de son nouveau-né. Vraiment, vous allez faire partie d'une cohésion, d'une vraie bulle qui va être très très importante pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà pourquoi l'importance de prendre extrêmement soin de toi après ton accouchement. Ne minimise pas cette période, tout simplement parce que voilà, on n'en entend pas parler. Ou alors quand on va en entendre parler, ça va être souvent des femmes qui l'ont super bien vécu ou qui vont passer sous silence ce moment de faiblesse, de vulnérabilité. Mais voilà, sache qu'on passe toutes par là. C'est encore plus vrai si on n'est pas accompagné, tout simplement parce qu'on accumule une certaine fatigue. Donc voilà, prends soin de toi et tu verras que vraiment ça te fera énormément de bien par la suite pour tes mois qui vont venir et puis tes années après dans ta vie de maman et de femme. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais partager avec toi. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu aimes le contenu, à liker, à partager également cette vidéo parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce moment de postpartum où la femme, ça fait partie de la nouvelle vie de la maman, ce postpartum. Donc il faut que tout le monde soit au courant, qu'il faut prendre soin de cette nouvelle maman qui vient d'accoucher. Voilà pour tout ça et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine.